Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais te parler de notre époque dans laquelle on vit. Tu sais, aujourd'hui, on a la chance pourquoi? Parce que on vit dans une époque formidable. Et tu sais pourquoi? Parce que aujourd'hui, une personne qui est euh, au plus bas, on va dire, bon, même si c'est un peu péjoratif, mais au niveau ressources financières, elle est au RSA. En France, cette personne vit mieux qu'un roi qui vivait au XVIe siècle, tu vois, de par notre confort, notre santé, l'abondance des choses qu'on a autour de nous. Tu vois, ça fait plein de choses qui fait que on a plein de ressources aujourd'hui qui nous permettent ben, de nous épanouir si on le souhaite, de lancer des projets. Quand tu regardes les entrepreneurs aujourd'hui comme Elon Musk qui veut tenter de, enfin il souhaite coloniser la planète Mars, ben, tu te dis, ben, franchement, rien n'est impossible quoi aujourd'hui. Avec l'avancée des technologies, on peut maintenant communiquer franchement n'importe où sur la planète, avec n'importe qui, à n'importe quel moment. Tu vois ça, il y a à peine 20 ans, il y a une vingtaine d'années, c'était impossible quoi, c'était pas faisable, c'était presque inconcevable ou inimaginable. Bon, il y en avait qui avaient théorisé cette possibilité-là, mais pour la majorité des personnes lambda, toi comme moi, on y avait, enfin, je sais pas si tu étais déjà né, moi aujourd'hui j'ai 30 ans, donc voilà, il y a 20 ans j'avais 10 ans, bah j'étais pas en train de penser à tout ça quoi. Alors moi je te parle de ça parce qu'aujourd'hui je trouve que le problème, je pense que c'est vraiment en fait c'est lié un peu à cette abondance en fait qui nous permet plus de discerner ce qui est bon ou pas pour nous. On, on, il y a tellement de choses, il y a tellement d'abondance que on n'arrive pas à piocher ce qui en ressort de meilleur, qui pourrait nous apporter le meilleur, parce que on est pris dans un système voilà, qui nous met dans un train-train de vie, c'est-à-dire aujourd'hui encore, voilà, il faut se lever le matin, aller au boulot, travailler 8, 10, 12 heures par jour pour un patron en général. Et la plupart de notre temps, voilà, on le consacre là-dedans, quoi. Il n'y a que le week-end et les vacances qu'on espère pouvoir en profiter. Et sans parler des à côté, des problèmes qu'on peut avoir dans la vie et des choses qui peuvent survenir qu'on n'attend pas, mais voilà, on essaye d'en profiter quand même. Parce que tu vois, il y a un nombre incalculable de produits, par exemple dans les supermarchés. On est attiré par tout ça. Mais au final, c'est juste pour en fait reprendre notre argent qu'on a pris le temps de gagner. Quand tu regardes, on a travaillé toute la semaine pour au final partir dans les supermarchés, acheter quelque chose qui va nous servir à être utilisé durant ce temps qu'on va passer dans notre travail par exemple. Donc on a échangé notre temps contre cet argent pour au final qu'elle soit reprise. Donc est-ce que tu arrives à concevoir ce que je te dis? Parce que peut-être c'est un peu abstrait pour toi, mais c'est assez profond ce que je te dis en fait. Aujourd'hui le temps c'est, je pense, l'une des denrées qui devient rare et qui prend de la valeur. Je sais pas si tu as déjà vu le film avec Justin Timberlake. C'est un film qui s'appelle Time Out, Time espace OUT, Time Out. Et ce film-là, je l'avais vu, bon, ça date un petit peu quand même, il y a quelques années. Et franchement, ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que, en fait, dans ce film, le temps a remplacé l'argent. C'est-à-dire que le temps est devenu la monnaie d'échange pour les entreprises, pour plein d'activités. Il n'y a plus on va dire, de papier, de billets physiques ou de pièces qu'on va s'échanger contre quelque chose, contre un service ou travailler pour quelqu'un, mais c'est sous forme d'un bracelet, tu vois, tu l'as au poignet
et on a un nombre limité d'heures, il faut le recharger, il faut travailler, enfin quelque chose dans ce genre, je me rappelle plus exactement, mais c'est pour te dire que voilà quoi, que le temps en fait dans cette fiction, le temps dans l'avenir pourrait être une denrée rare, ou même aujourd'hui, déjà aujourd'hui c'est une denrée rare parce que on passe la plupart de notre temps en général, pour ceux qui sont en activité, qui travaillent pour quelqu'un, pour un patron, va l'échanger contre de l'argent, et cet argent-là, elle va servir à payer le loyer, la voiture et à manger. Voilà. Tu vois, moi aussi j'ai travaillé c'était un moment dans différentes entreprises pour un patron, et à un moment, il y a quelques années maintenant, je me suis rendu compte que mon temps est tellement précieux aujourd'hui que je préfère le consacrer à l'utiliser pour moi, pour m'enrichir, pour me former, pour réaliser des projets qui me tiennent à cœur, pour ici par exemple, chez nous, à l'utiliser pour bricoler, parce que j'aime bien bricoler, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai pas encore pu réaliser un endroit spécifique pour pouvoir faire du bricolage, faire un petit peu des trucs fait main. Mais déjà, je suis déjà très bien occupé à l'extérieur avec le potager auquel je dois m'occuper pour vraiment en retirer pas mal de ressources au niveau alimentaire déjà. Ça sera quelque chose de très bien lorsque on aura atteint cet objectif déjà. Et un des problèmes que notre société à l'heure actuelle fait face, c'est le monde du travail avec ses réglementations qui sont en train de changer. Par exemple, aux USA, plus près d'un tiers ou plus d'un tiers des emplois sont en indépendance, c'est-à-dire que les gens travaillent à leur compte, ils sont freelance, ils sont indépendants quoi. Ils ont leur propre société et ils travaillent pour eux, ils s'organisent eux-mêmes, ils ont leur propre emploi du temps et ils s'organisent comme ils le veulent en fait. Et en France, le CDI est en train de disparaître avec les nouvelles lois travail. Et quand tu regardes aujourd'hui, grâce à ces nouvelles plateformes sur Internet comme Google, Facebook, Amazon, Airbnb, il y a plein de... Toutes ces plateformes, il y en a plein d'autres également, elles nous permettent d'avoir une activité en ligne qui te permet de générer quelques petites sommes, ou d'avoir carrément une activité en ligne, et ça sans les contraintes du monde du travail qui est hors ligne, c'est-à-dire qui est physique, on va dire, enfin physique, qui n'est pas en ligne, mais voilà, quand tu es dans le monde du travail, on va dire réel, tu dois te déplacer à un endroit pour passer ton temps sur cet endroit-là et faire l'activité que tu as été employé. Donc cette nouvelle façon de travailler me fascine beaucoup. Je me suis formé pas mal ces dernières années, que ce soit dans différents domaines, tu sais, sur Internet, il y a pas mal de choses à apprendre. Et depuis tant jeune, je manipule un peu des logiciels sur l'ordinateur. Tu sais, depuis l'apparition de l'ordinateur, moi ça m'a toujours fasciné de bidouiller, de toucher. Bon, je suis pas programmateur ou designer ou quoi que ce soit, mais voilà, en autodidacte, tu touches un petit peu. Moi, j'ai touché un petit peu à Photoshop, par exemple, de faire, de retoucher des images, d'essayer un peu, enfin voilà, de toucher un petit peu à tout ce qu'il y a sur Internet, tu comprends. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui, la génération Y, on appelle ça les millénials, doivent absolument, j'espère, aujourd'hui acquérir des compétences dans ces différents domaines-là, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, elles permettent à n'importe qui de travailler de chez soi ou de travailler en mode nomade, c'est-à-dire tu peux être freelance, voilà, tu as des clients, tu es sur une plateforme, tu es inscrit sur une plateforme, il y a des clients qui te demandent de faire un logo, enfin il y a plein de domaines comme ça sur les différentes plateformes où si tu as une certaine compétence qui est demandée par la plateforme, ben, tu peux avoir des clients et tu peux travailler comme ça. Moi, à travers cette chaîne, je te parle d'autonomie et le côté financier n'y échappe pas. Sinon, nous, on ne pourrait pas s'engager dans cette aventure-là.
Voilà, petit sujet que je voulais te partager aujourd'hui sur voilà, l'autonomie. En fait, quand je te parle d'autonomie, c'est pas que au niveau de notre environnement, ça fait partie aussi, ça concerne aussi plein d'autres activités, hein, que ce soit sociale, le côté financier comme je te l'ai exposé là. Aujourd'hui on a besoin d'argent pour pouvoir échanger avec d'autres services, des produits, donc là-dessus on n'y échappe pas, il faut avoir des ressources financières pour pouvoir aboutir à ses rêves, à ses objectifs. Donc après moi je t'explique un petit peu notre façon de faire et qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place, comment on y arrive. Voilà, petit partage sur ce sujet-là. Donc comme je t'ai dit, l'autonomie ça ne concerne pas uniquement l'environnement, le changement climatique et tout ça, ça concerne tous les aspects de la vie, tu vois, au niveau financier aussi, ça échappe pas. Et j'aimerais bien savoir dans les commentaires ce que tu en penses de cette époque dans laquelle on vit. Voilà, je te remercie, je te dis à bientôt. Ciao.